Comme nous l'avons vu dans la vidéo sur la compréhension de la finance consiste à identifier les besoins, trouver les financements nécessaires et enfin les gérer. Et l'ensemble de ces informations se trouve dans les états financiers. Maintenant que vous avez les bases de la finance au sein des entreprises, nous allons voir dans cette vidéo ce qui compose le premier état financier de référence, le bilan. Juste avant de continuer cette vidéo, je me présente, je m'appelle Paul et j'ai créé L'Op Investissement pour vous partager un maximum de valeur sur l'investissement en bourse. À noter que je ne suis pas accrédité par l'autorité des marchés financiers, donc les informations que je donne dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement. Reprenons le sujet principal de la vidéo, le bilan. Le bilan est donc une liste des actifs et des passifs de l'entreprise. Commençons par définir ce que sont les actifs. Les actifs sont ce que possède l'entreprise, comme la trésorerie, du cash, des stocks, du matériel, des bâtiments, etc. Ils peuvent être généralement dissociés en deux parties. Les actifs circulants, ou appelés aussi les actifs courants, sont les biens qui ne sont pas durables ou qui sont transformés comme des stocks, du personnel, des créances. Créance est une somme due de la part d'un client. Il y a également les actifs immobilisés ou actifs non courants qui vont être les biens qui sont dits durables et qui sont nécessaires à l'activité de l'entreprise et ce sont le matériel, le fonds de commerce ou les bâtiments. Les actifs sont les biens possédés par l'entreprise et elles ont donc une valeur positive dans le bilan. Passons à présent aux passifs qui, contrairement aux actifs, ont une valeur négative. En effet, les passifs sont les ressources que l'entreprise doit à une tierce entité, comme les banques, des investisseurs ou autres, qui sont nécessaires au fonctionnement de l'activité et qui font partie du patrimoine de l'entreprise. Les passifs se décomposent de la manière suivante. Nous avons en premier les passifs externes. Il y a deux types de passifs externes. Le premier est le passif courant, qui sont les dettes inférieures à 12 mois, comme les dettes fournisseurs par exemple. Et le passif non circulant, qui sont les dettes long terme, soit supérieures à 12 mois. En second, nous avons les passifs immobilisés, ou autrement dit, les capitaux propres. Les capitaux propres se décomposent eux-mêmes en trois parties. Nous avons le capital social, les réserves consolidées et les intérêts minorités. Le capital social est l'argent émis à la création de l'entreprise par les actionnaires ou les associés. C'est aussi les capitaux ou les financements apportés lors d'une augmentation de capital. Une augmentation de capital peut se justifier par une éventuelle expansion géographique ou un souhait d'augmenter les parts de marché de l'entreprise. Les réserves non consolidées sont les bénéfices non redistribués des années précédentes. Les bénéfices sont dits non redistribués car c'est l'argent que l'entreprise a mis de côté et qu'elle n'a donc pas investi. Les intérêts minorités sont la différence entre les actifs et le passif des filiales de l'entreprise. Ils ne reviennent pas directement à l'entreprise mère, mais aux actionnaires de ses filiales. Ils sont indiqués dans les capitaux propres de l'entreprise, mais n'en font pas partie. En résumé, si j'ai des actifs qui sont ce dont j'ai besoin pour faire fonctionner mon entreprise, j'ai besoin de financement. L'ensemble des financements, comme l'ajout de mon capital personnel, qui représente les capitaux propres de mon entreprise, et les emprunts que je fais aux différents investisseurs ou fournisseurs, constituent le passif. Soit la somme d'argent des passifs, emprunts plus dettes, ainsi que les capitaux propres de l'entreprise, est donc égale aux actifs de l'entreprise. L'ensemble de ces informations sur les besoins, les sources et la gestion de mes financements se trouve sur le bilan. Pour conclure, le bilan est la liste des actifs et des passifs. Les actifs sont composés des actifs courants et non courants. Dans les passifs, nous avons les passifs externes, courants et non courants, et les passifs englobent également les capitaux propres, qui sont le capital social, les réserves consolidées et les intérêts minorités. Dans une prochaine vidéo, j'illustrerai le bilan par l'exemple de l'entreprise Carrefour. Nous verrons comment associer les chiffres du bilan à des biens matériels ou immatériels. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la compréhension du bilan. J'espère que le contenu vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Instagram de L'Op Investissement.
Je vous invite également à vous rendre sur mon site si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'investissement en bourse. Vous y retrouverez un formulaire pour me contacter personnellement si vous le souhaitez. Abonnez-vous, commentez, likez et partagez la vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.